Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre travail de lecture concernant les lutins et le cordonnier. Bien sûr, je vais vous relire les épisodes 1 et 2 que nous avions vus avant les vacances. Et ensuite, je lirai avec vous l'épisode numéro 3 et je vous expliquerai le travail à faire sur cet épisode. C'est parti. Les lutins et le cordonnier. Il y a bien longtemps, vivait dans une petite ville un cordonnier et sa femme. C'étaient de braves gens, mais ils étaient très pauvres, car les habitants de la ville n'avaient pas d'argent et leur achetaient rarement des chaussures. Un soir, il ne resta plus au cordonnier qu'un seul morceau de cuir rouge, de quoi faire une dernière paire de chaussures. Il se dit qu'il allait devoir fermer sa boutique. Le cœur triste, il découpa les morceaux de cuir et les laissa sur son établi pour les coudre le lendemain. Au matin, en rentrant dans son atelier, il s'arrêta net ébahi. Sur l'établi étaient posées de magnifiques petites chaussures rouges. Quelqu'un avait cousu les pièces de cuir pendant la nuit, et de plus, c'était un travail parfait. Le cordonnier les mit dans sa vitrine. Épisode 2. Le jour même, une riche dame entra dans la boutique. Elle trouva les chaussures si belles qu'elle les paya un très bon prix. Avec cet argent, l'artisan acheta du cuir pour faire 2 paires de chaussures. Il prépara les morceaux et le soir les disposa sur son établi, prêts à être cousus. Le lendemain, le cordonnier stupéfait découvrit dans la vitrine une paire de souliers et une paire de bottines superbement finies. Peu après, un homme élégant entra et ses chaussures lui allaient si bien qu'il acheta les 2 paires et les paya le double de ce qu'elles valaient. Les jours se suivaient et chaque jour le miracle se reproduisait. Le cordonnier découpait les pièces de cuir et, au matin, il trouvait des chaussures toujours plus fines et plus élégantes. Il n'avait plus qu'à les vendre. Épisode 3. Donc c'est celui-ci que vous découvrez aujourd'hui. Au bout de quelques mois, le cordonnier et sa femme étaient devenus riches. Peu de temps avant Noël, un soir qu'ils se régalaient tous les deux d'un bon repas, l'artisan dit à son épouse : « Je meurs d'envie de savoir qui nous aide à terminer les chaussures. Cette nuit, nous pouvons nous cacher dans l'atelier, proposa la femme. Ainsi, nous verrons bien ce qui s'y passe. C'est une bonne idée. Il faut en avoir le cœur net, dit le cordonnier. Tard dans la nuit, ils descendirent tous les deux dans l'atelier, se cachèrent dans le couloir et attendirent. Aux 12 coups de minuit, la porte de la boutique s'ouvrit doucement. L'homme et la femme se frottèrent les yeux en se demandant s'ils ne rêvaient pas. 2 petits lutins tout guillerets entrèrent dans la boutique et escaladèrent l'établi du cordonnier. Ils étaient pieds nus malgré le froid et vêtus de guenilles. Très vite, ils se mirent au travail. Ils assemblaient les morceaux, les piquaient, les cousaient, les clouaient avec une habileté prodigieuse. Ils ne s'arrêtèrent que lorsque leur tâche fut achevée. Puis, ils partirent comme ils étaient venus. Donc voilà. Alors les enfants, pour ce qui est de ce travail, vous devez donc, une fois que vous avez relu le texte seul, faire les exercices sur la page d'à côté. Donc, 3 exercices. Le premier, voici la consigne. Numérote les dessins dans l'ordre de l'histoire, puis écris le numéro qui convient devant chaque phrase. Donc, vous avez 3 dessins qui racontent ce qu'on a raconté dans l'épisode numéro 3. Vous devez le remettre dans l'ordre de l'histoire de l'épisode 3. Est-ce que c'est ça qu'on voit en premier, ça ou ça, en deuxième et en troisième? Une fois que vous avez numéroté les 3 images, vous devez ensuite lire la première phrase. Une fois que vous l'avez lue, vous pouvez dire avec quelle image
elle va aller. Donc, si elle va avec l'image 1, vous mettrez 1. S'il va avec l'image 2, vous mettrez 2. Si elle va avec l'image 3, vous inscrirez 3. Ensuite, deuxième exercice, relie les phrases aux personnages qui conviennent. Ici, on voit 2 couples de personnages, le cordonnier et sa femme, et les 2 lutins. On lit chaque phrase. Une fois qu'on a lu, on attribue la phrase au personnage. Est-ce que cette phrase-là va au cordonnier et à sa femme, ou est-ce qu'elle va au lutin? Une fois que je l'ai lu, je peux la relier avec le couple de personnages qui convient. Voilà les enfants, je vous dis à plus tard pour la suite du travail.